sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réaction de Jordan Bardella par rapport à Laurence Ferrari qui lui fait part de la réaction des joueurs de l'équipe de France sur leur vote. Une dernière question, Jordan Bardella. Il y a eu un certain nombre de réactions de personnalités publiques, sportives, culturelles. Kylian Mbappé notamment, qui appelle les jeunes à aller voter contre les extrêmes qui sont aux portes du pouvoir. Marcus Thuram également. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans le débat politique actuel. S'ils appellent à voter contre les extrêmes, je ne me sens pas visé. Alors Marcus Thuram, lui, vous vise précisément le Rassemblement national. Oui, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Mais vous avez de l'admiration pour lui ? Il faut, bien sûr, et pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français. Il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1400, 1500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes et qui ont parfois le sentiment de perdre leur valeur dans le pays. Donc il faut respecter évidemment chacun. Et bon, Kylian Mbappé dit j'espère pouvoir porter un maillot... Le maillot français avec fierté après le 7 juillet. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment respecter chacun. Et je ne suis pas certain que dans la période très difficile que traverse le pays, que traversent les Français, ces leçons de morale soient très appréciées par les gens. Maintenant que nous avons attendu la totalité de la réponse de Jordan Bardella, nous pouvons passer à l'analyse de la séquence. Une dernière question, Jordan Bardella. Il y a eu un certain nombre de réactions de personnalités publiques, sportives, culturelles. Kylian Mbappé notamment, qui appelle les jeunes à aller voter contre les extrêmes qui sont aux portes du pouvoir. Marcus Thuram également. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans le débat politique actuel. Alors, j'ai un très gros problème avec la manière dont a formulé, ou la manière dont cette dame formule sa question. Ça montre de son mépris envers les footballeurs. Il est normal, réécoutons la question déjà, rien que pour écouter à quel point c'est formulé d'une manière méprisante. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans le débat politique actuel. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans les débats politiques actuels. Ces gens-là, ils donnent leur avis, leur liberté d'expression en tant que footballeur ou d'abord en tant que Français. C'est à vous dire le mépris des gens inutiles à la société comme cette dame par rapport aux footballeurs. En quoi serait-ce anormal pour un sportif d'exercer sa liberté d'expression dans le débat politique de son pays? Est-ce que la liberté d'expression politique est réservée aux politiciens nuls qu'on a en ce moment en France, ou à des journalistes dont on voit la collusion ou la corruption étalée au grand jour? En quoi eux ne seraient-ils pas qualifiés de donner leur propre choix, leur propre avis? Et en plus, sur question des journalistes, c'est pas eux, ils sont venus, ils ont dit « je veux parler de ce qui se passe en France ». On leur a posé des questions pour ça. S'ils appellent à voter contre les extrêmes, je ne me sens pas visé. Alors, cette réponse, c'est la réponse la plus intelligente que j'ai vue jusqu'à maintenant de la part du RN et des pro-sionistes et des gens de l'extrême droite. Je ne sais pas si d'autres personnes ont réagi comme Jordan Bardella, mais jusqu'à maintenant, c'est lui qui a eu la meilleure réaction de ce que moi j'ai vu. Je ne préjuge de rien, c'est ce que moi j'ai vu. Et il a de la hauteur, parce qu'il dit, si on dit que il faut faire barrage aux extrêmes, je ne me sens pas concerné. Ce qui est parfait. Et j'aurais aimé qu'il continue jusqu'à la fin de l'intervention sur ce même registre. Mais il va tomber les pieds en plein dedans dans l'idéologie dominante de cette classe politique des journalistes dont on sent un parti pris, déjà une absence de neutralité et un parti pris criant
et surtout une idéologie qui n'a rien à voir avec la liberté d'expression et le libre arbitre de tous les Français. Contrairement à eux qui veulent faire croire aux gens que les joueurs de l'équipe de France veulent influencer les gens dans leur vote ou veulent influencer les Français dans leur vote, c'est eux, les pires, qui veulent faire croire aux Français qu'on vous impose d'un voter, donc ne les écoutez pas. Ils veulent retourner le discours des footballeurs et des gens qu'ils ne jugent pas dignes de donner leur avis parce que ça pourrait contrecarrer leur plan. Ils veulent faire croire aux Français que ces gens-là tentent de les influencer et que c'est eux qui leur montrent qu'on tente de les influencer. Et quand tu es un Français, comme les vieux Français, qui ne sont pas habitués à YouTube, qui ne vivent que par la télé, CNews, BFM TV, et ben tu finis par croire que les artistes, les sportifs et toute autre personne qui voudrait donner son avis, si cet avis n'est pas conforme à ce que BFM TV, CNews et l'élite pro-sioniste pensent, c'est que ces gens-là tentent de vous influencer et que vous ne devez pas les écouter. Marcus Thuram, lui, vous vise précisément le Rassemblement national. Oui, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Mais vous avez de l'admiration pour lui ? Il faut bien. Là, c'est la chose qui m'énerve le plus. Jordan Bardella parle avec respect et admiration des joueurs de foot, et elle s'étonne que lui, il ait de l'admiration pour les joueurs de foot. Jordan Bardella, c'est un concours de circonstances malheureux dans ce pays qui l'emmène là où il est. Marine Le Pen s'est pris 2 claques successives au présidentiel. Elle commençait à se faire vieux. Les gens qui étaient avec elle sont partis. Et donc, il était presque le choix par défaut du RN. Et en France, on voit que, en face, on voit que les LR, ils ont personne. Ils n'ont pas de personnalité incarnant les idées de droite. C'est à gauche qu'on a un peu de personnalité. Et Macron qui phagocyte tous les macronistes, qui les rend invisibles à son propre profit. Mais pour devenir footballeur, c'est une personne sur 1000. Une chance sur 1000 pour devenir footballeur. Et alors pour rester footballeur à ce niveau-là, elle n'a même pas idée de ce qu'il faut faire pour rester à ce niveau-là. Et elle s'étonne que lui qui est grandi dans les quartiers populaires ait de l'admiration pour les gens qui sont issus des quartiers populaires et qui arrivent à se hisser aussi haut. C'est à vous dire le décalage qu'il y a entre ces gens-là, les journalistes cooptés, qui travaillent gracieusement, qui ont fini leurs études parce qu'ils étaient jolis, parce qu'ils étaient blondes, parce que papa, tata, ton oncle, ton grand-père connaissaient des gens, tu as tout de suite trouvé du travail. Eux, ils ne savent pas c'est quoi s'élever par la propre force de ton travail. Eux tous, ils viennent vous tenir des discours que oui, je suis méritant, quoi que ce soit. Nous savons, et je le sais d'autant mieux, que ma propre femme à moi fait partie des 1% dans son pays. Qu'on ne vous la fasse pas. Si tu es né avec un capital social, tu as le mérite d'avoir étudié. Mais ton mérite professionnel, en tout cas, ta chance de pouvoir débuter professionnellement, viendra beaucoup plus vite que celui qui n'a pas le capital social équivalent. Et je le sais tous les jours et je le vois tous les jours. Donc ces journalistes-là, à la Laurence Ferrari, les Duhamel et tout ça, là, pour moi, ne connaissent rien à ce que vivent les Français normaux. Et voilà pourquoi elle est étonnée de voir quelqu'un qui est en train de se hisser parmi l'élite du pays avoir de l'admiration pour le football. Parce que dans leur milieu à eux, ils considèrent les footballeurs et tous ceux qui sont dans le bas comme rien. On ne peut pas les admirer. Bien sûr, et pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français, il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1400, 1500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes et qui ont parfois le sentiment de perdre leur valeur dans le pays. Donc il faut respecter évidemment chacun. Jusqu'à là, il avait été presque parfait.
Mais là, il est tombé dans le même discours qu'on a vu tous les médias français, surtout les médias français pro-sionistes, pro-RN, tomber. Parce qu'ils n'ont pas d'argument pour empêcher les joueurs de l'équipe de France de s'exprimer en tant que citoyens, ils leur ont attaqué sur leur salaire. Jordan Bardella lui-même, il fait partie des 10% des Français les mieux payés de France en tant que salarié parce qu'il touche 7 000 euros. Est-ce que quelqu'un est venu questionner les propositions qu'il fait par rapport à la vie d'un Français moyen qui gagne 1 500 euros? Quelqu'un est venu le questionner? Pourquoi les footballeurs, parce qu'ils gagnent de l'argent, leur avis serait forcément biaisé? Donnent-ils leur avis par rapport à leur argent ou donnent-ils leur avis par rapport au fait qu'ils soient français? Là, Jordan Bardella m'a perdu. Parce que s'il y en a bien un qui connaît dans quelle adversité grandissent les gens qui viennent de quartier et surtout ceux qui réussissent, c'est lui, parce qu'il vient de là. Et ici, il est en train de gommer la singularité qui pourrait faire de lui un homme politique différent de la majorité d'entre eux. Et s'il continue comme ça, il le perdra, sa spécificité. Et il deviendra la copie d'une copie qui va se diluer et dont on n'en parlera plus. Particulièrement si ça tourne mal pour la suite. Ce que je vais dire par là, s'il gagne et qu'il se montre incompétent, il n'aura plus la chance de revenir. Donc, il ferait mieux de réfléchir et de ne pas tomber dans le non-réflexion et dans l'idéologie de mauvaise foi de cette élite-là, avec qui maintenant il est de plus en plus en contact. Eux, ces élites-là, méprisent le français moyen. Donc, ne va pas chercher à t'acoquiner avec des gens qui méprisent le français moyen. Parce que quand toi, à ton tour, tu n'auras plus de contact avec le français moyen, tu deviendras comme eux et toi aussi tu seras détesté. Et bon, Kylian Mbappé dit j'espère pouvoir porter un maillot... Le maillot français avec fierté après le 7 juillet. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà, je pense... Là, il a repris de la hauteur. Et s'il y a bien une chose qu'on peut critiquer dans tous ces qu'a dit Kylian Mbappé, c'est ça. C'est cette phrase-là. La seule faute de la déclaration de Kylian Mbappé, c'est ça. Tu joues pour ton pays. Tu ne joues pas pour ton gouvernement. Regardez l'équipe d'Italie. Le gouvernement est d'extrême droite. A-t-on attendu un Verratti ou qui que ce soit venir mêler le fait qu'il vient jouer pour son pays avec le fait que Meloni dirige l'Italie ou pas? Et ça lui donne de la grandeur. Et là, il marque un point pour moi. Mais le fait d'être tombé dans la bêtise des gens comme Laurence Ferrari, qui font que voilà, maintenant, ça égalise tout ce qu'il a dit et il n'en sort pas gagnant de tout ça. Parce que vouloir non pas apporter des arguments à pourquoi les gens n'auraient pas le droit de s'exprimer, non pas parce qu'ils disent des choses qui sont infondées, ils mentent, ils calomnient ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'ils gagnent de l'argent, c'est une hypocrisie que l'on trouve souvent dans l'élite française. Parce que l'élite française gagne bien sa vie et se cache discrètement de bien profiter de son argent pendant que le reste des Français souffrent et sont toujours les premiers à venir critiquer ceux qui auraient l'audace de gagner plus qu'eux. Il faut vraiment respecter chacun et je ne suis pas certain que dans la période très difficile que traverse le pays, que traversent les Français, ces leçons de morale soient très appréciées par les gens. Il finit mal parce que là encore, il remet les pieds dans le plat, dans l'idéologie de cette élite inutile. Les joueurs de foot sont des Français comme tout autre Français. Tous les Français parlent de ce qu'ils feront le 31 et le 7 prochain. Pourquoi les footballeurs n'auraient pas le droit de donner leur avis? En quoi donner leur avis poserait plus de problèmes qu'un autre Français? Les journalistes qui le poussent ou qui l'influencent à répondre comme ça, ils savent pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'ils savent que le vote du RN est majoritairement des jeunes et que l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France influencent majoritairement les jeunes. Et donc, si les joueurs de l'équipe de France disent qu'eux, ils ne voteront pas RN, ça peut influencer d'autres personnes à ne pas voter RN. Ou ça peut mobiliser une partie de la jeunesse qui n'est pas allée voter à venir voter contre le RN ou à voter autrement que le RN.
C'est ça qui les embête. Et à cela, Jordan Bardella aurait dû dire que voilà, je respecte le fait qu'ils se soient exprimés, qu'ils aient donné leur opinion. Je regrette qu'ils ne partagent pas les mêmes idées que moi. Et là, ça aurait été parfait. Ça aurait été tellement parfait que même moi, j'aurais rien trouvé à redire. J'aurais dit chapeau, mon gars. Et il est temps de commencer à penser comme ça. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Peace out.